Donc là, on est en train de documenter et de suivre toute une série de chalutiers hollandais, donc pas très gros, entre 23 et 25 mètres, mais en meute, hein, puisqu'on en a au moins 6, tout à l'heure j'en avais un 7e, et donc ils pêchent tous ensemble, en ligne, et ils chalutent ici. Alors c'est pas la première fois qu'on les voit, ils sont là vraiment de manière extrêmement régulière. Que non seulement ces navires sont autorisés à pêcher, il n'y a aucune restriction, mais également les chalutiers géants, qui sont beaucoup plus gros. Donc en fait, au lieu de protéger cette zone, ça fait plutôt une zone d'attraction pour la pêche. Alors que si elle a été identifiée comme aire marine protégée, c'est qu'il y a des choses à protéger. Il y a des espèces vulnérables, des oiseaux, des mammifères marins comme le phoque, comme le marsouin ou le dauphin. Et puis il y a une surpêche des espèces qui ciblent. Wij zijn de witness van Greenpeace en wij zijn bezig met het documenteren van visactiviteiten hier in het Marine Protected Area. Ik vroeg me af of u misschien wat vragen wilde beantwoorden. Nee hoor, geen belang. Didn't want to talk. Okay. That was quite clear. Yeah, exactly. Exocet, écoute. Oui, Exocet, ici le witness. On peut passer sur le 8, s'il vous plaît? Bah, c'est des gros chalutiers, hein. Ça pêche, hein. Ça surpêche. Hein. C'est même plus de la pêche, c'est de la surpêche. Hein. Des bateaux comme ça ici, nous on l'a vu. Hein. Tous les petits bateaux, on a perdu 50 bateaux sur Bologne. Hein. C'est des bateaux bien plus gros qu'avant, bien plus performants. Et bah là, pour l'instant, ça reste rentable certainement pour eux, mais je pense que d'ici 5 ou... Allez, entre 5 et 10 ans, ils seront obligés de changer de mer, parce qu'ils auraient tout... Enfin, ils auront tout mangé là, quoi. Ils n'auraient plus un poisson par ici. Alors, la menace sur la biodiversité, elle est multiple. D'une part, sur les espèces qui sont ciblées par les pêcheurs, on voit que les stocks se raréfient, et c'est pas Greenpeace qui le dit, ce sont les scientifiques, mais aussi les pêcheurs d'ailleurs. On voit que la taille moyenne du poisson est de plus en plus petite. Et ça, c'est un indicateur extrêmement important. Ça veut dire qu'on pêche essentiellement des juvéniles, donc des poissons qui ne sont pas reproduits, et du coup, ça accélère l'épuisement du stock. Et puis, Ce qu'il y a de différent entre les petits chalutiers qu'on vient de voir et les gros, c'est qu'ici ils remontent le filet directement sur le pont et ils le vident dans la cale avec un treuil. Donc on peut voir le filet hors de l'eau. Alors que les gros chalutiers usines, ils pompent directement, donc ils font descendre une pompe directement dans le filet, dans l'eau. Et ils pompent à la fois l'eau et les poissons dans la cale directement, dans la cale de l'usine en fait à bord. Et donc dans ce cas-là, on voit absolument rien parce que tout passe par un gros tuyau noir. En revanche, sur les aires marines protégées, il y a un double discours très clairement, puisque d'une part, on affirme le fait qu'on a 30% de nos eaux qui sont sous aires marines protégées, ce qui est un objectif international et reconnu par la communauté scientifique. Et comme on le voit, en fait, la protection effective, elle est quasiment inexistante. On a à peu près 1,6% des eaux françaises qui sont vraiment protégées, c'est-à-dire dont on exclut la pêche industrielle.
Nous, ce qu'on demande, c'est d'une part que 10% des eaux françaises soient sous protection stricte, donc aucune activité commerciale, pour que vraiment les stocks se régénèrent. On demande que les techniques de chahutage de fond, toutes les techniques qui impactent, comme la Seine danoise qu'on voit beaucoup ici, soient interdites de toutes les aires marines protégées. Et après, il faut que la bande côtière, la bande des plus proches, soit réservée aux artisans.